Malizoom Production vous présente Le Mali est l'un des pays membres de la CEDEAO où le transport routier est très développé. Un pays sans littoral dont 95% du transport intérieur est assuré par la route. Il dispose d'un vaste réseau routier d'environ 89 000 km, des pistes rurales et des corridors routiers internationaux. L'économie est fortement tributaire des transports. Sur les tronçons interurbains, le trafic est assuré par environ 1000 véhicules par jour, principalement des engins lourds. Ces gros porteurs qui assurent le transport routier des marchandises et autres produits entre le Mali et les pays voisins restent confrontés à des difficultés, dont principalement le tracasserie routière. Pour mieux comprendre ce phénomène pernicieux et ses conséquences, le journaliste Seydou Silla a mené une enquête. Tracasserie routière à l'encontre des gros porteurs sur l'axe Bamako-Sikasso-Sikasso-Zegwa est une enquête exclusive réalisée par Seydou Silla. Suivons. Les gros porteurs sur l'axe Bamako-Sikasso-Zegwa sont victimes des tracasseries routières dans les postes de contrôle à Sénou, Bougouni et à la frontière. Ils évoquent des paiements sans infraction et sans quittance. Pour mieux comprendre le problème, je décide de me rendre au siège de la Coordination nationale des chauffeurs routiers du Mali, CIS à Faladje, pour rencontrer les principaux responsables de cette organisation. Il s'agit des chauffeurs gros porteurs, les transporteurs et leurs syndicats. Sur place, je retrouve sur une aire de stationnement des gros porteurs certains acteurs du secteur, assis sous un hangar devant deux chambres séparées. Devant l'une des deux chambres est écrit « Coordination nationale des syndicats et l'Association des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali » à côté du portrait de son premier président, le vieux Massalim Tungara, dessiné sur le mur. Ils acceptent de me parler des tracasseries routières dont ils sont victimes. Les tracasseries routières à l'endroit des gros porteurs sont une réalité au Mali. Personne ne peut nier cela. Dans le poste de contrôle, un chauffeur ne doit jamais commettre l'erreur de remettre un billet de 5 000 francs à un agent quand il lui demande de payer 1 000 francs. Le chauffeur aura toute la peine du monde à récupérer sa monnaie. Il est plus facile pour nous de circuler dans les pays voisins que dans notre propre pays. On ne peut même pas se plaindre, sinon ils te diront d'aller te plaindre là où tu veux. En tant que transporteur, le gros problème c'est la gestion des postes de contrôle. Même si le véhicule est en règle, le chauffeur est obligé de payer dans les nombreux postes de contrôle. Viennent s'ajouter l'état de dégradation avancée des routes qui endommage nos véhicules, qui nous pose problème. Les agents nous fatiguent dans les postes de contrôle. Par rapport aux pays frontaliers du Mali, il y a trop de postes de contrôle sur les corridors routiers maliens. Quand les chauffeurs refusent de payer sans quittance, les agents les infligent des amendes sans raison. Il est vraiment impératif de mettre fin à cette pratique qui ne fait que perdurer. Mardi 24 décembre 2019, il est 8h15. Je suis à la gare routière de Sogoninko. J'entreprends un voyage sur le corridor Bamako-Sikasso-Sikasso-Zegwa à bord d'un gros porteur. Coup de chance, le jeune chauffeur Alou Ologem, avec bientôt 10 ans d'expérience, accepte de m'amener avec lui dans son camion remorque de marque Mercedes, apparemment en bon état. Je monte et je m'assois à côté de son jeune apprenti qui s'appelle Chaka, avec à peine 6 mois d'expérience, très calme, qui respecte à la lettre les consignes de son patron en espérant devenir un jour chauffeur comme lui.
nous nous apprêtons à parcourir les 375 km de la route nationale 7 pour rejoindre Sikasso, la 3e région administrative du Mali, peuplée d'environ 135 000 habitants selon les statistiques de 2005. Pour cela, il va falloir passer par plusieurs postes de contrôle. Nous arrivons au premier, les postes de contrôle de Sénou. Notre calvaire commence. Le jeune chauffeur Alou Ologem est sur les nerfs. Nous avons des problèmes. Tout s'est passé devant toi, non? Les porteurs d'uniforme nous fatiguent dans les postes de contrôle. Le policier m'a demandé de lui donner 5 000 francs sans quittance. J'ai refusé. Il m'a dit, si tu ne me donnes pas, tu vas payer pour l'État. Je vais t'infliger une amende de 6 000 francs CFA pour infraction, avec comme motif mauvais champ de vision. Tu es avec nous dans les camions. Est-ce qu'il y a mauvais champ de vision, non? Il n'y a absolument rien. Nous venons de perdre 2 heures de temps inutilement parce que je ne voulais pas payer sans quittance. Nous continuons la route. Second poste de contrôle, le poste de Bougouni. Je décide de suivre le chauffeur dans le poste de contrôle en me faisant passer pour le convoyeur. Dans le poste, un policier, un gendarme et un représentant de la mairie sont assis côte à côte. Le policier demande au chauffeur de payer 1000 francs CFA sans quittance, malgré la quittance de l'infraction que celui-ci lui présente qu'il a payé au poste de Sénou. Comprenant que le chauffeur n'a aucune intention de payer, le policier finit par le laisser partir. Au même moment, nous assistons à une scène incroyable. Le gendarme assis juste à côté du policier a une liste de 10 personnes devant lui. Il appelle un à un celle-ci. Nous comprenons vite qu'il s'agit des passagers d'un car de transport. Les gendarmes procèdent à l'appel, en les obligeant à payer chacun 1000 francs CFA sans quittance, qu'ils soient détenteurs des pièces d'identité nationale ou non. Une passagère n'est pas d'accord. Le chauffeur du car lui demande de payer malgré tout. Payez s'il vous plaît pour qu'on puisse continuer la route. Le jeune chauffeur Alou Ologem ne peut plus se retenir. Tu viens d'être témoin dans ce poste de contrôle de Bougouni. Comment les chauffeurs peuvent s'en sortir dans ces conditions avec ces pratiques de la part des agents dans les postes de contrôle? C'est vraiment compliqué. Nous souffrons sur les corridors. Nous continuons la route sur Sikasso. Après environ 6 heures de route, nous arrivons dans la ville de Sikasso. Après une nuit aux côtés des chauffeurs qui aiment bien raconter leurs différentes aventures sur les routes, je décide de contacter le lendemain les membres de la plateforme pour la libre circulation des personnes et leurs biens sur les corridors de la région de Sikasso. Mamadou Kone est le président de la dite plateforme.
Je lui parle de l'objet de mon voyage, l'enquête sur les tracasseries routières à l'encontre des gros porteurs. Il accepte de me parler. C'est pas du jour au lendemain, un jour on va pouvoir trouver des solutions. Mais nous travaillons à aider, à nous aider à bien travailler, à nous aider à mieux circuler, à nous aider à aider l'État dans le recouvrement de ces taxes et tout. Voilà, la plateforme, c'est ça. Elle n'est pas venue contre les services de l'État. Elle n'est pas venue contre les commerçants. Nous sommes dans la 4e année d'exercice de la plateforme. La 4e année vient de finir, nous commençons la 5e année. Ils ont fait 3 ans d'abord sans aucune aide, sans appui. Et Dieu merci, aujourd'hui l'USAID à travers son programme Mali Justice Projet, MJP, nous aide à mieux faire ce travail-là. On ne peut pas continuer à aider quelqu'un. Leur aide va s'arrêter. Il faudra que nous-mêmes, ayant jugé ce que la plateforme nous a apporté, nous-mêmes, nous allons tout mettre en place pour que cette plateforme soit pérenne. Nous le faisons bénévolement et nous avons besoin d'un minimum. Petit personnel, les cellules de veille et autres, il faut leur donner de quoi se déplacer, quoi manger et tout. Et on va travailler dans le sens de nous prendre nous-mêmes en charge. On voit l'impact déjà de la plateforme. Quand nous prenons le corridor Eremakono Sigasso aujourd'hui, qui préoccupe tous les transporteurs, les commerçants, même la plateforme, bref, tous les usagers de la route. Parce que les forces en charge de la réglementation routière là-bas n'ont pas toujours compris tous les enjeux et surtout dans l'application des textes. La plateforme qui est là pour assister les usagers, nous avons beaucoup du mal à collaborer avec ces agents au poste de contrôle pour qu'ils puissent appliquer les textes au niveau des postes de contrôle. Les gros porteurs sont beaucoup tracassés par les autorités parce que quand nous prenons les dispositions de la CEDEAO qui réglemente la circulation de ces gros porteurs, parce que souvent il y a des chevauchements. Les agents au poste de contrôle, souvent ça donne à des contrôles qui ne relèvent pas souvent de leurs compétences. Quand nous prenons maintenant les cas de gabarit volumineux, ça ne relève pas d'un policier, des gendarmes ou des douaniers. Normalement, ces actions sont à la charge des points de bascule autres là. C'est là-bas qu'on doit régler ces questions. Mais on trouve très souvent qu'ils sont tracassés pour les prendre de l'argent au niveau des postes de contrôle, soit des gens qui sont volumineux ou qu'il y a une surcharge. Ce qui fait que les gros porteurs ont beaucoup de soucis. Et la plateforme s'est beaucoup engagée quand même assister ces gros porteurs. Nous avons mis des cellules de veille. Notre rôle est de veiller au règlement des textes, former, sensibiliser et diriger les usagers, même au niveau des marchés, donner des informations. Aujourd'hui, au Mali, les règles sont très claires. Au Mali, il y a des bonnes règles. Les codes sont clairs là-dessus, mais c'est la réglementation. Ceux qui sont là pour réglementer les droits, ce sont eux qui font défaut. Et moi, je vois de cela peut-être la méconnaissance des textes par la population. Voyant que c'est certaines autorités qui n'ont pas la déontologie de leur fonction, profitent de cette méconnaissance pour abuser. Effectivement, ils sont victimes pour les gros porteurs. Parce que la CEDEAO, les textes sont clairs là-dessus. Le règlement 14 qui dit qu'un véhicule ne doit subir que 3 contrôles. Son lieu de chargement, la frontière et la destination. Mais par contre, on voit que les véhicules sont contrôlés par plusieurs postes qui dépassent les normes. Ça, c'est une tracasserie qu'il faut corriger au niveau du sommet. Face à l'ampleur de la situation et le respect des règles du journalisme, j'avais l'obligation de donner la parole aux agents indexés, auprès des policiers, des gendarmes et des douaniers, non seulement au niveau des postes de contrôle, mais aussi dans la ville de Sigasso et à la frontière. Nos sollicitations sont restées sans réponse malgré les coups de fil passés par les membres de la plateforme qui m'accompagnaient. Motif évoqué, l'absence de l'autorisation de la hiérarchie. Juste avant mon départ de Sigasso, un policier accepte de me parler sous le couvert de l'anonymat. À ma connaissance, à la date d'aujourd'hui, les gros porteurs ne dépassent pas les 5 minutes au niveau des postes de contrôle. Mais ils disent qu'au niveau du poste de Sénou et de Bougouni, ainsi qu'à la frontière, qu'ils payent de l'argent sans quittance. Ce point, j'ai dit qu'il y a de ces transporteurs-là qui ont des fausses plaques sur les véhicules. Il y a un adage malien qui dit que Mbolo Blami somme au Sabéaté. Si tu ne détiens pas les documents à la conduite du véhicule, quand tu arrives à un poste, quand tu te cherches et que
que tu dis que vous êtes embêté au niveau du poste, je crois qu'on doit mettre les documents du véhicule à jour pour pouvoir circuler. Alors, à ce que je sache, c'est sûr que souvent ils sont vraiment secoués dans les postes. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, pas à la date d'aujourd'hui. Pas à la date d'aujourd'hui. Avant, peut-être ils pouvaient être secoués. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, ils ne sont pas secoués. Parce qu'il y a un gros porteur qui m'a fait savoir qu'au niveau du poste de Sénou, le policier lui a obligé de payer de l'argent, mais face à son refus, il dit vous allez payer la pénalité pour l'État. Est-ce que c'est normal? Bon, c'est pas du tout normal. Quand moi-même je vais à Bamako, je vois qu'ils sont trop fatigués là-bas. Mais ils sont proches des autorités là-bas et ils voient, ils réagissent pas. Donc je sais vraiment pas si c'est une triste réalité ou pas. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que ces pratiques-là cessent au niveau des postes de contrôle? Mais il faut l'implication de tous, surtout au niveau de la hiérarchie. Il faut que la hiérarchie s'implique. La question l'a trop perturbée depuis que nous sommes rentrés dans cette police. Il y a cette question de tracasserie à chaque année. Donc je crois que les chefs doivent s'impliquer à la date d'aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution pérenne à ça. Selon vous, concrètement, qu'est-ce que l'État peut faire? Bon, c'est les instructions qui donnent seulement et puis les subordonnés vont s'exécuter. Je crois que c'est le rôle de l'État qui s'assume. Les conditions des policiers ne les satisfont pas? Oui, est-ce qu'un fonctionnaire est satisfait à travers son salaire au Mali? Donc quand l'État rehausse le salaire des fonctionnaires, surtout en particulier les policiers, donc je crois que ça peut mettre fin à ces pratiques. Quand nous prenons l'exemple sur la Côte d'Ivoire, quand la salaire est venue, qui a fait une augmentation de 75%. Donc quand le Mali emboîte le pas, je crois que ça peut être une solution à ça. À mon retour à Bamako, j'ai rencontré le commandant de la compagnie de la circulation routière, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Koulibaly. Il accepte de réagir aux accusations à l'encontre des agents de police. Nous sommes dans un pays civilisé, un pays où il faut mettre de l'ordre. Vous savez, toutes les actions qui s'inscrivent dans le cadre de la légalité, ne peuvent pas être interprétées comme des tracasseries. Imaginez lorsqu'un véhicule se présente au niveau d'un poste de contrôle routier et que l'agent de police constate différentes contraventions à l'endroit du conducteur du véhicule, ces interprétations sont assimilées à être des tracasseries. Je m'inscris en faux, cela ne peut pas être considéré comme des tracasseries. On parle de tracasseries lorsqu'on érige des postes de contrôle fictifs, des postes de contrôle non réglementaires, des agents qui ne sont pas habilités à contrôler, à verbaliser, pas en donnant des reçus, mais en faisant des perceptions indues. Là, on peut parler de tracasserie. Mais depuis belle lurette, nous avons donné des instructions au niveau des postes de contrôle routier qui relèvent de mon secteur de compétences, c'est-à-dire à Zantigila, à Sénou, à Sibininkoro, que tous les véhicules qui passent, que ce soit gros porteur, Sotrama, n'importe quel véhicule qui passe, lorsque les documents administratifs du véhicule sont à jour, le véhicule circule librement. Il ne s'agit pas de faire des paiements, le véhicule circule librement. Mais un véhicule qui est en chargement volumineux, en insécurité de transport, en assurance périmée, qui circule en phare unique, nous ne pouvons pas laisser passer ces différentes contraventions qui mettent la sécurité de nos citoyens en danger. Nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes obligés de verbaliser. Donc certains individus, se réclamant des tendances de syndicats, pensent que cela peut être assimilé à des tracasseries. Je m'inscris en faux. Ça, ce ne sont pas des tracasseries. Et puis, je porte à la connaissance des citoyens que nous sommes régulièrement persécutés par ces mêmes individus se réclamant des tendances de syndicats, de conventions. On ne peut pas avoir de conventions avec des conducteurs, avec des véhicules qui ne sont pas en règle. Nous nous inscrivons dans la logique des textes et règlements du pays qui régissent le pays. Nous ne pouvons pas rentrer dans la logique de convention. Donc, pas question de convention. Nous sommes obligés de rester derrière les textes. Nous sommes régis par les textes sont clairs là-dessus. Et puis aujourd'hui, nous avons des numéros verts. Nos portes sont largement ouvertes à toutes les tendances syndicales. Lorsqu'il y a des abus de la part des agents de la compagnie de la circulation routière, immédiatement, il y a une enquête qui est ouverte et les responsabilités sont situées. S'il y a des infractions, c'est-à-dire des responsabilités qui peuvent être imputées à nos agents, systématiquement, ils sont sanctionnés. Mais si quelque part ils ont fait uniquement leur travail dans la logique des textes et règlements, nous ne pouvons que les féliciter. Parce qu'aujourd'hui, ce pays a besoin qu'on mette de l'ordre.
pouvons pas laisser circuler. Regardez le plateau technique, le parc auto des véhicules au Mali. La plupart de ces gros porteurs qui circulent ont plus de 20 ans. 20 ans. Ces camions-là ont fait leur preuve, le beau temps et la pluie en Europe. Et ils sont dans un état impitoyable que ces camions-là viennent au Mali pour travailler. Et vous voulez que ces camions-là continuent de circuler sans visite technique, sans assurance, en chargement volumineux, en insécurité de transport, en usure pneumatique? Nous ne pouvons pas laisser. Donc, il faut que les gens comprennent que lorsque vous décidez de mettre un véhicule en transport, vous devez avoir tous les documents, vous devez vous mettre en rapport avec le fisc. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'agent détenteur de l'autorité publique, de laisser ces véhicules circuler sans pour autant les verbaliser. Et nous avons dit aux différents syndicats que s'il y a des abus quelconques, relevez ça et là, nous sommes là pour situer les responsabilités et les sanctions vont suivre. Donc tracasserie, je pense que c'est des interprétations, ce ne sont pas des tracasseries. Peut-être tracasserie ailleurs, mais au niveau des postes de contrôle routier, en tout cas, les institutions fermes ont été données. Nous sommes en bon terme avec les syndicats, que ce soit Synacor, les responsables de Sotrama de transport. Nous sommes en bon terme avec ces cadres qui sont d'ailleurs responsables. Et nous discutons, chaque fois qu'il y a des problèmes qui viennent, ensemble, nous discutons, nous trouvons des solutions à ce problème-là. Et chaque fois qu'il y a des tracasseries que nous avons constatées, en tout cas, c'est très rare, des sanctions sont vite infligées aux auteurs et ils méritent leur sort au niveau de la prison de l'École nationale de police. Il y a un chauffeur qui nous a confié lors de notre reportage qu'on les oblige à payer des sommes sans quittance. Est-ce normal? Voilà. Donc je tiens à préciser qu'au niveau des différents postes de contrôle routier, nous avons des quittances à ce niveau-là. Donc si un policier exige à un conducteur de véhicule quelconque de faire un paiement sans reçu, qu'il refuse catégoriquement et de se référer aux différents numéros verts qui sont mis à leur disposition pour dénoncer les mauvaises pratiques, c'est-à-dire les pratiques anormales. Ces numéros verts sont avec numéro Malitel, le 80 0011 15, avec une puce Malitel, même sans crédit, 80 0011 15, avec une puce Orange, 80 333, avec une puce Orange, même sans crédit, 80 333. En plus de cela, tous les syndicats de transport aujourd'hui ont des contacts directs avec nous pour dénoncer ces mauvaises pratiques-là. Quand ça existe, nous sommes informés et immédiatement les sanctions sont prises à l'endroit des auteurs. Et il y a un chauffeur qui nous a aussi avoué que lorsqu'ils arrivent au poste de Sénou, on leur dit de payer sans quittance. Quand ils refusent, on leur dit vous allez payer pour l'État. Vous allez payer une infraction sans infraction. Parce qu'ils ont refusé de payer sans quittance. Je dis et je le maintiens, tous les véhicules qui sont en règle circulent librement au niveau des différents postes de contrôle routier. Les syndicats de transport peuvent en témoigner s'il y a des cas qui se répètent ou s'il y a des cas qui surviennent. Nous sommes informés et des solutions sont prises dans ce sens-là. Je le dis et je le redis, tout conducteur de véhicule, vous êtes sous le coup d'une contravention, payez votre contravention et demandez le reçu. Sans reçu, ne payez pas. Le dernier message que j'ai à lancer, c'est un message de sensibilisation, d'information et d'éducation à l'endroit d'abord des conducteurs. Parce que tous les problèmes que nous rencontrons au niveau des postes de contrôle routier, c'est d'abord le comportement de certains conducteurs. Ce n'est pas tous les conducteurs, c'est de certains conducteurs qui circulent souvent sans phare, souvent en phare unique, souvent en insécurité de transport, en chargement volumineux, en assurance périmée, bref, toute une panoplie de contraventions. Je pense que ces véhicules sont des véhicules extrêmement dangereux et très utiles parce qu'ils transportent la marchandise d'un pays à un autre pays. Dans ce pays, en cas d'accident, et ces véhicules, en cas d'accident, les conséquences sont dramatiques. À la gendarmerie nationale, impossible d'avoir une interview sans une autorisation écrite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile en personne. Malgré nos multiples tentatives auprès du ministre, nous n'avons pas pu obtenir cette autorisation écrite. Je décide aussi de me rendre à la Direction nationale des transports pour rencontrer son directeur, Mamadou Naman Keïta. C'est là pour lui poser la question sur l'état de dégradation des routes qui a des conséquences sur l'état des véhicules et encourage d'une part les tracasseries routières de la part des agents. Parmi les facteurs de dégradation des routes, la surcharge des gros porteurs fait partie
des 2 premiers facteurs dégradent nos routes. Le péage ne représente rien du tout aujourd'hui dans le coût de l'entretien routier au Mali. Aujourd'hui, nous avons un besoin annuel d'entretien courant. Il y a une formation énorme qui doit être inculquée aux propriétaires des engins. Vous savez, la surcharge n'est pas la solution pour amortir quelques coûts que ce soit supplémentaires payés le long des routes. Quand il y a des frais anormalement payés, il faut se battre pour que ça ne se paye pas. Les propriétaires des véhicules demandent des mesures d'accompagnement. En l'occurrence, le renouvellement de leur parc. Oui, là, il y a un effort à faire effectivement du côté de l'État. Les tracasseries et autres ne peuvent jamais expliquer qu'il faut aller à la surcharge. Il faut se battre contre les tracasseries pour que ça soit éliminé et c'est bien faisable. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans le cadre de la lutte contre les tracasseries routières pour garantir la sécurité alimentaire au Mali en 2017, estime que les tracasseries routières ont un impact important sur l'accessibilité aux denrées alimentaires. Elles freinent le développement du commerce et ainsi affectent directement la sécurité alimentaire en réduisant l'accessibilité économique mais aussi physique des consommateurs aux denrées alimentaires. Pour l'organisation, les tracasseries routières renchérissent les coûts d'acheminement des produits, ce qui a pour effet d'augmenter les prix à la consommation et de tirer les prix aux producteurs à la baisse. Le Mali est de loin le pays où le montant des prélèvements illicites est le plus élevé. Ils sont en moyenne 5 fois élevés que dans les autres pays de la sous-région. Le Mali est également le pays avec le plus grand nombre de postes de contrôle par rapport aux pays de la sous-région et cette tendance était en augmentation en 2015. Pour mieux comprendre la réglementation régissant les transports sur les corridors, je suis parti à la rencontre de Saliou Girou. Il est expert en facilitation du commerce, travaille pour Mali Justice Project, un projet financé par l'USAID. Les tracasseries naissent de la nécessité du contrôle sur le corridor parce qu'il y a des réglementations pour le commerce, des réglementations pour le transport et des réglementations aussi pour la circulation des personnes, tout simplement. Alors, il doit y avoir contrôle, mais il y a une réglementation communautaire qui dit, et qui a été transposée dans un arrêté interministériel au Mali, qui dit que sur tous les axes routiers inter-États, la CEDEAO et de l'UEMOA, naturellement, les contrôles sont limités à 3. Un contrôle au départ du véhicule, donc c'est à la gare routière ou dans un magasin où on charge de la marchandise. À la frontière, lorsqu'il s'agit d'un véhicule qui va dans un pays tiers, naturellement, je dis transport routier inter-État, c'est entre au moins 2 pays, donc à la frontière. Et à destination, là aussi, c'est dans une gare routière pour un car, dans un magasin, s'il s'agit de la destination du magasin du propriétaire de la marchandise, ou sous douane, dans le magasin et aire de dédouanement des douaniers. C'est les seuls contrôles qui sont autorisés. Malheureusement, nous voyons que sur nos corridors, il y a beaucoup de postes. Il y a des postes de contrôle où on trouve tous les agents, douaniers, policiers, gendarmes, eaux et forêts, agriculture, qui d'autres, vétérinaires. Et il y a d'autres postes où il y a seulement gendarmes, qu'on appelle des postes de sécurité, où il ne doit pas y avoir de barrière. Ce n'est pas un contrôle systématique, c'est un contrôle ciblé et généralement sur la base d'une instruction expresse de la hiérarchie qui a demandé ce contrôle. Donc, pour éviter les tracasseries, il faut d'abord réduire les postes de contrôle. Parce que les agents, tant qu'ils y sont, ils vont contrôler, même s'ils ne doivent pas le faire. Et malheureusement, que tu sois en règle ou que tu ne sois pas en règle, tu es victime le plus souvent des abus. On te fait payer de l'argent sans quittance. Sans quittance. Moi, je dirais
qu'il y a une grande responsabilité de la hiérarchie des agents qui sont donc sur les corridors. Tous ceux que j'ai cités, gendarmes, policiers, douaniers et autres. Si la hiérarchie veille que les contrôles se fassent dans les règles de l'art et sanctionne ceux qui ne font pas les contrôles dans les règles de l'art, ça va s'arrêter. En un moment de volonté au niveau de la hiérarchie. De la hiérarchie. Selon un rapport de la Banque mondiale, le Mali est parmi les pays ayant le plus de barrières illicites. C'est pourquoi il est nécessaire, selon les experts, d'aller à l'application effective des règles communautaires en matière de facilitation des transports, en particulier celles relatives au contrôle routier. Il s'agit d'observer pour l'essentiel les dispositions suivantes. La directive numéro 08-2005 CMUE- relative à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-États et la décision numéro 15-2005 CMUE- sur l'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-États. Tracasserie routière à l'encontre des gros porteurs sur l'axe Bamako-Sikasso-Sikasso-Zegwa est une enquête exclusive réalisée par Seydou Silla que vous venez de suivre. À très bientôt pour d'autres enquêtes sur des sujets d'actualité.